Suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon. Le 7 mars, ce sont des femmes du Sénégal, bien sûr de l'ancien royaume du Waalo, qui se sont donné la mort après avoir combattu l'ennemi en l'absence des hommes. Et quand elles ont perdu la bataille, elles ont préféré se donner la mort plutôt que de voir leur corps suer et d'être déshonorées et de déshonorer leur patrie. Le 7 mars 1820 est antérieur de 37 ans à la date du 8 mars 1857. Et la symbolique est plus forte, puisque 1857, c'est des ouvrières du textile qui se battaient, semble-t-il. Alors que le 8 mars, ce sont des femmes qui se sont donné la mort pour leur patrie. Nous trouvons inacceptable que l'État n'accepte pas d'inscrire dans le calendrier républicain cette date qui est la nôtre. Senghor nous parlait d'enracinement et d'ouverture. De la même manière que les femmes de New York ont su porter au niveau international le sens de leur combat, je ne vois pourquoi pas les Sénégalais ne devraient pas le faire. C'est Nder qui nous a donné notre devise nationale, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Parce que c'est la première résistance, symboliquement, c'est à ces femmes-là que cela renvoie. Donc, si nous ne glorifions pas nous-mêmes notre propre histoire, nos faits, si nous ne rappelons pas à la mémoire des jeunes les actes posés par ces personnes, c'est certes des actes héroïques, mais c'était des actes qui renvoyaient à des valeurs de dignité, à des valeurs d'amour pour la patrie. Qui aime le Sénégal aujourd'hui au point de se donner la mort? Je ne vois pas. Mais pourtant, ces femmes-là l'ont fait. Donc, c'est important que dans notre système éducatif, que ces enseignements-là se fassent. Évidemment, ce sont des bailleurs de fonds, des partenaires étrangers qui nous ont aidés à réaliser ces documents. Mais de guerre lasse, nous ne voyons même pas un signe de bonne volonté de l'État pour l'incorporer. La moindre des choses, c'est bien de mobiliser tout le Sénégal, de mettre des milliers de kilomètres de tissu pour des femmes, de battre le tam-tam partout. Mais ce serait plus important de faire du 8 mars, du 7 mars qui précède la journée du 8 mars, une journée de réflexion sur nos valeurs, sur nos traditions et sur nos cultures. Et d'aller à la recherche de tous ces espaces de mémoire, de lieux de mémoire qui ne sont pas des lieux temporels parfois, et de les amener à la surface. Parce que nous ne pourrons pas construire notre futur si nous continuons à tout déconstruire. Parce qu'aujourd'hui, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui au Sénégal, parce qu'on est dans un monde tout à fait ouvert, mais nous ne pourrons affronter le monde extérieur que si nous maîtrisons les socles qui constituent notre histoire, qui nous ont permis d'avoir ces valeurs que nous magnifions tant, mais ces valeurs ne sont que des tonneaux vides aujourd'hui. Or, c'est en rappelant ces lieux de mémoire, parce que Nder aujourd'hui, quand vous y allez, c'est le désert, il n'y a absolument rien. Le gouvernement n'a même pas été capable de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui symbolise la place, une stèle par exemple. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la région de Saint-Louis, que ce soit le département de Dagana, les autorités collectives comme les autorités étatiques sont fautifs sur cette histoire. Et je dis que ce n'est pas simplement Nder. Quand vous prenez le cas de Ndiaye Ndiaye, qui a été produit aussi dans ces espaces, qui symbolise aujourd'hui tout ce qu'on appelle l'espace Wolof. Parce que même si le Toucouleur est mort, c'est au Waalo qu'il a été nommé comme dirigeant, comme roi du Waalo. Et c'est là où il a appris la gouvernance politique qu'il a exportée au Jolof, d'où sont sortis aussi les modes de gouvernance du Baol et du Kayor. Mais quand vous allez à Mbédjen Boy, juste avant Saint-Louis sur la droite, le lieu d'où est sorti Ndiaye Ndiaye, c'est comme il est resté à l'état du XIIIe siècle. Et il n'y a absolument pas ni musée, ni stèle pour renvoyer à la mémoire collective que de là est parti ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation Wolof, qui aujourd'hui gouverne, en tout cas devient un espace dominant au niveau du Sénégal.
La question n'est pas de dire est-ce que c'est les femmes qui sont en phase avec nos valeurs, c'est de demander est-ce que les Sénégalais sont en phase avec nos valeurs. Bien sûr qu'il y a un énorme problème parce que l'espace même de production de ces valeurs est un espace qui est aujourd'hui en déliquescence. C'est ça qui nous a amené cette année à sortir le programme pendant les élections Quel président pour la famille sénégalaise et de faire une étude pour donner des indicateurs qui nous donnent des raisons de frémir parce que la famille sénégalaise, c'est la première institution de production du citoyen. Et cette famille-là est aujourd'hui en train d'être dans un état de déliquescence très très avancé. D'où la responsabilité encore des politiques publiques d'élaborer une véritable politique sociale, une véritable politique familiale pour qu'on se donne, mais maintenant pour qu'on puisse se projeter vers le futur, il faut aussi qu'on le fasse à partir des socles qui nous ont permis pendant un siècle, je dis, on a quand même une belle société au Sénégal, une société de stabilité, à la fois sur les valeurs tièdes que nous avions eues, qui sont des valeurs de courage, d'honnêteté et d'intégrité, mais aussi des valeurs religieuses où il y a eu une symbiose qui nous a permis de le faire et de produire un modèle de type de famille qui, face au temps, en tout cas, a donné ses preuves, mais qui aujourd'hui, avec l'ouverture sur l'extérieur, est en danger avancé. Et là, il faudra produire des Sénégalais, des hommes et des femmes qui sont aussi porteurs de ces valeurs. Parce que les Sénégalais et les femmes et les hommes, je crois, ne viennent pas d'espaces différents. Ils viennent d'un même peuple et d'un même milieu. Ce sont les mêmes tares qu'on va voir chez les hommes qu'on verra chez les femmes. Il y a un problème de célibat avancé. Les gens se marient beaucoup plus tôt. Les gens se marient beaucoup plus tardivement. Et surtout les hommes d'ailleurs. C'est les hommes qui ont plus de difficultés que les femmes. Parce que la femme peut être deuxième, troisième ou quatrième épouse. Or, le jeune homme du même âge ne trouvera pas une épouse parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a pas les moyens d'assumer la responsabilité que la société lui assigne en tant que mari ou en tant que chef de famille. Donc, je crois qu'il faut regarder des deux côtés. On a une jeunesse qui est en difficulté. Il est très difficile aujourd'hui d'être une femme, mais il est plus difficile encore d'être un homme, malgré ce qu'on est en train de dire, parce que vous ne pouvez pas, au-delà de 30 ans, continuer à être un chômeur, à vivre sous le dos de vos parents et incapable de fonder un ménage. Et là, on s'étonne que la violence prenne de l'ampleur, donc toute cette rancœur que les gens emmagasinent en eux finira par exploser quelque part. Donc, dans nos sociétés traditionnelles, le mariage se faisait selon des règles qui n'avaient rien à voir avec les moyens et les ressources économiques. Aujourd'hui, la société est en mutation, il y a d'autres règles qui se mettent en place, mais tout ça aussi, ça dépend de la manière, comment idéologiquement, qu'est-ce qu'on a mis dans la tête, quelle valeur il donne au mariage, quel était le sens. Donc il y a une difficulté réelle, il y a un malaise à la fois pour les jeunes filles comme pour les jeunes hommes. Les jeunes filles, elles vont peut-être se marier, mais elles vont divorcer. Les divorces sont très fréquents aujourd'hui au niveau du Dakar. Donc maintenant, cette question du nombre de célibats, il ne faut pas dire non, mais je dis qu'il faudrait que j'ai la démarche méthodologique, qu'on me dise qu'est-ce qu'on met là-dedans pour qu'on puisse se prononcer. Et puis ça concerne quelle tranche d'âge pour pouvoir dire que bon, c'est effectivement tel nombre de célibats. Mais c'est très bien d'alerter, ce qui est certain, ça c'est donc qualitatif, mais du point de vue qualitatif, nous savons qu'il y a effectivement un problème.